Ils étaient de 16 000 à 70 000, selon les sources, à manifester dans les rues de Moscou dimanche. Une marche en hommage à Boris Nemtsov, opposant et ancien vice-premier ministre russe, assassiné à quelques mètres du palais présidentiel dans la nuit de vendredi à samedi. La police est toujours à la recherche du ou des assassins. Les enquêteurs annoncent étudier toutes les pistes, le crime politique comme la piste islamique. La justice égyptienne a jugé anticonstitutionnelle la loi électorale devant régir les prochaines législatives. Cette décision risque de retarder le scrutin qui devait se dérouler entre le 21 mars et le 7 mai. Il s'agit des premières législatives sous le président Abdel Fattah el-Sisi. Le Front National et l'UMP associés à l'UDI arrivent à égalité avec 29% départemental des 22 et 29 mars, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Le PS, lui, serait battu avec 23%, alors que les Verts se positionneraient à la 4e place avec 10% des voix. Le sondage indique également que 57% des Français ne comptent pas participer au premier tour du scrutin. C'est un monument du sport français qui annonce sa future retraite. Le skieur Jason Lamy-Chapuis mettra fin à sa carrière à l'issue de l'hiver. À 28 ans, celui qui détient notamment un titre olympique et 5 titres de champion du monde en individuel devrait encore participer aux 3 dernières manches de la Coupe du Monde avant de raccrocher mi-mars. 10 jours après le début du carnaval, Rio de Janeiro a ouvert samedi les festivités des 450 ans de sa fondation, le 1er mars 1565. Un concert en plein air a été organisé, réunissant 21 des plus grands noms de la musique populaire et de la samba. La ville illuminera aussi pendant tout le mois ses monuments en bleu. Les cariocas se retrouveront dimanche autour d'un gâteau géant long de 450 mètres, de quoi satisfaire les plus gourmands.